Bonjour, me voici aujourd'hui pour vous présenter une vidéo pile à lire, orientée vers le féminisme, puisque ça fait... donc moi j'ai toujours été féministe, mais ça fait quelque temps que j'avais envie de m'y remettre et de me reposer plus de questions. Et ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de livres concernant le féminisme et j'avais envie de vous les présenter. Voilà, alors je ne les ai pas tous lus, donc je vais juste vous présenter les livres, et puis je ferai une autre vidéo où je vous présenterai les livres que j'ai lus. Alors, j'avais envie... Donc, oui, il faut que je vous parle. Donc, il y a le Femini Books Challenge qui est organisé. Euh, vous pouvez rechercher avec le hashtag FeminiBooks Challenge. C'est un challenge qui est organisé pour pousser à lire des livres sur le féminisme. Voilà, moi j'y participe et je poste sur Instagram régulièrement. Alors, la dernière fugitive de Tracy Chevalier, c'est un livre que j'ai lu et que je vais vous présenter dans une vidéo update lecture. C'est en gros, pour aller rapidement, c'est l'histoire d'une fille, d'une Quaker, qui est anglaise et qui va s'installer aux États-Unis et qui se retrouve sur le chemin de fer, ça s'appelle le chemin de fer, mais c'est pas un vrai chemin de fer, c'est la route de l'esclavage où les noirs, les esclaves noirs américains vont s'enfuir vers le Canada. Et donc la fille, j'ai oublié son nom, Honor, se trouve sur cette route et va aider les esclaves à s'enfuir au détriment de sa vie et de sa famille et de plein de choses. Voilà, donc je vais vous le présenter en update lecture. Jennifer Donnelly, L'Insoumise, donc c'est un pavé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça c'était chez Folio. Donc ça c'est L'Insoumise de Jennifer Donnelly chez Pocket, en poche, qui est un petit peu difficile à trouver puisqu'il est plus édité. Enfin, vous pouvez pas le trouver en librairie, mais vous pouvez le commander. Je pense que vous pouvez le commander en librairie. Voilà, c'est en gros, donc c'est à la même époque, 1850, 1860, 1870. Et donc là, ça se passe à Londres aussi. Enfin, ça se passe à Londres, dans le quartier de Whitechapel. Donc c'est l'histoire, mince, à chaque fois j'oublie les noms, excusez-moi. Voilà, c'est Fiona qui est d'une famille très très pauvre et qui va tout faire pour s'en sortir. Elle a un revers puisque le jeune homme qu'elle devait épouser, finalement, elle peut pas l'épouser par rapport à quelque chose qui se passe. Et donc, elle va tout faire pour s'en sortir et elle va quitter Londres pour l'Amérique. Et ça va être tout le parcours de comment elle s'en sort. Voilà, c'est un très très beau livre qui fait, je crois, 700 ou 800 pages, et moi, 819 pages, et que j'ai lu en 2 jours, donc je vous le présenterai aussi en point lecture. Nous sommes tous des féministes alors, j'ai toujours du mal à le dire, Chimamanda Ngozi Adichie. Un petit folio à 2 € qui vaut vraiment le coup. Je vous le conseille, moi je l'ai lu. C'est un discours qu'elle a fait dans une association féministe qu'elle a montée, enfin dans une conférence plutôt féministe qu'elle a montée. L'autrice est donc africaine et a immigré aux États-Unis, mais elle est toujours très en lien avec l'Afrique. Et voilà, un très beau manifeste que je pense on devrait tous avoir, et les garçons et les filles, et j'espère réussir à le faire lire à mes enfants. Voilà. Dans la même veine, j'ai acheté aussi la même autrice, Chimamanda Ngozi Adichie, Americana, que j'ai acheté à ma librairie parce que ça me semblait important de l'acheter en plus en librairie. Je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment c'est un très beau livre, justement sur son installation de l'Afrique à l'Amérique, et donc elle est vraiment engagée dans le féminisme, et donc ça me paraît important de lire son livre.
Et j'ai craqué également. D'habitude, c'est très 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 rare que j'achète un deuxième livre sans avoir lu un premier, mais j'ai tellement été conquise par Nous sommes tous des féministes par ce livre-là, que j'avais envie de tous les acheter, même avant même d'avoir lu le premier roman. Donc voilà, j'ai acheté L'autre moitié du soleil. Il me semble que c'est le premier qu'elle a lu, et c'est sur la guerre au Libéria, je crois, ou au Biafra, au Nigeria. Elle est du Nigeria. Voilà, et donc ça parle de ça. C'est peut-être un peu moins féministe, mais je sais pas, comme c'est elle qui l'a écrit, j'avais envie de le mettre dans cette pile à lire, pardon, dans cette pile à lire féministe. Je me suis acheté aussi donc Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Je ne l'ai pas encore lu. Il était, par exemple, je l'ai acheté à la FNAC, il était classé au rayon psychanalyse. Voilà, donc a priori c'est des mythes et des légendes sur... et c'est l'étude des mythes et des légendes et de la place de la femme dans ces mythes, d'après ce que j'ai compris, le retour à la femme sauvage. Voilà, j'ai très très envie de le lire. Mais bon, le temps de tout lire, donc je vais essayer de lire un par mois, ça sera déjà pas mal. Et puis alors ça c'est vraiment quelque chose que Booktube m'a fait acheter, que j'ai vu dans les vidéos du Femini Book Challenge, parce que sinon je me serais jamais tournée vers ce livre-là. J'ai été surprise, je pensais qu'il était beaucoup plus gros que ça, et en fait il fait 276 pages, donc il se lira assez rapidement. C'est de Zarka Nawaz, Mon petit bled au Canada, chez Pocket. Ah oui, j'ai pas dit... pour les autres, c'est pas grave. Et alors excusez-moi, vous entendez les cloches de l'église parce qu'il est midi. Voilà, et donc c'est Mon petit bled au Canada. C'est aussi l'histoire c'est la véritable histoire de l'autrice, et en fait qui a quitté le Pakistan pour s'installer au Canada. Elle est musulmane, et je crois que c'est l'histoire de son intégration au Canada dans une nouvelle culture et avec une culture, enfin une religion musulmane. Et en plus, c'est son histoire, et c'est une autrice qui a, je crois, une émission de télé au Canada et qui est assez connue. Voilà. Que je n'ai pas encore lu non plus, Beyoncé est-elle féministe, de Margot Collet et Raphaël Rémy-Leleu. Un livre qui me semble un petit peu plus abordable, on va dire, peut-être pour les plus jeunes, pour les ados, mais voilà, ça me semblait intéressant. Voilà comment ça se présente, avec des questions, peut-être pour commencer à aborder le féminisme quand on n'est pas forcément au clair là-dessus, même si maintenant que j'ai lu, je dirais que celui-là, c'est vraiment l'indispensable, et en plus à 2 €, vous vous ruinez pas. Voilà, La puissance du féminin de Camille Sfez, que j'ai eu la chance de gagner à Noël avec les calendriers de l'Avent par les éditions Le Duc. Donc merci à vous les éditions Le Duc pour me l'avoir fait gagner. Vous voyez, je l'ai déjà commencé. Je pense que c'est un livre qu'il faut prendre le temps de lire. Donc sur la puissance du féminin, le féminin sacré. Là, c'est vraiment plus que le combat du féminisme, c'est plutôt le retour aux sources. Mais j'avais envie de le mettre quand même dans cette vidéo parce que c'est se recentrer sur la femme, et je pense que c'est important aussi. Et puis enfin, Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac aux éditions Harmonie Solar, que j'ai acheté chez Cultura. Je peux pas vous en parler parce que je l'ai pas lu et je ne sais pas exactement de quoi il parle. Je l'ai acheté parce que c'est ma collègue, pardon, parce que c'est ma collègue qui me l'a conseillé, et que j'avais très envie. Je l'ai acheté les yeux fermés. J'adore la couverture, et donc voilà. Je l'ai acheté pour ça. J'aurais pu vous parler de plein d'autres livres. J'ai lu récemment Malala, que je mettrai dans un point lecture, mais que j'aurais pu vous montrer.
J'ai lu aussi Sorcière de Mona Chollet, que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma mère. Je pense que Heartless de Marissa Meyer pourrait aussi rentrer dans le Femini Books Challenge parce que c'est l'histoire très très bien racontée, enfin la réécriture du conte de Alice au Pays des Merveilles, enfin de la Dame de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Euh, donc c'est une héroïne, je pense que, je sais pas si c'est tellement féministe, mais en tout cas c'est une héroïne qui est une femme et écrite par une femme, Marissa Meyer. Voilà, donc pour ma pile à lire, je pense que à retenir, c'est quand même cette autrice-là, ça serait l'autrice de l'année. Ce livre-là, parce que je pense que dans ce siècle, au 19e siècle, bon, le féminisme se vivait pas pareil et c'est vraiment un ouvrage qui m'a énormément plu et qui m'a quand même pas mal remué. Et cette autrice-là, Tracy Chevalier, parce que je vous parle de La Dernière Fugitive, mais j'aurais pu vous parler aussi de Prodigieuse Créature, qui est l'histoire d'une scientifique, enfin c'est pas tout à fait une scientifique, mais c'est une femme qui se passionne pour la science et qui découvre sur la plage, donc en Angleterre, des ossements, des coquillages qui vont se révéler être des smilodons, je crois. Enfin, c'est des ossements, enfin des... Comment on dit? J'ai perdu le mot, mais c'est pas des ossements, mais c'est des restes en fait de... Oh mince, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Bref, des restes qu'on trouve sur la plage comme des crocodiles de la préhistoire. Et donc c'est comment ces femmes vont se faire voler la vedette de leur découverte par les hommes scientifiques et comment elles vont essayer de s'imposer dans ce monde-là. C'est vraiment très intéressant. Donc ça s'appelle Prodigieuse Créature de Tracy Chevalier. Tracy Chevalier qui a aussi écrit... j'ai perdu... La jeune fille à la perle, donc qui est l'histoire de la servante de Vermeer. Et enfin, j'aurais pu vous présenter aussi Miniaturiste de Jessie Burton, qui est l'histoire d'une femme forte qui, en fait, d'une jeune fille qui se fait un peu marier, enfin, ses parents la font marier à un jeune homme de 40 ans alors qu'elle, elle a 15 ou 16 ans. Ça se passe en Hollande au même siècle, au 19e siècle, et c'est comment elle va réussir à s'en sortir et à prendre toute la maison en main. Une histoire très particulière, très intéressante, avec d'autres questions que le féminisme, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de cette jeune fille, mais il y a aussi l'histoire de tous les protagonistes. La sœur de son mari, qui est aussi assez féministe puisqu'elle a décidé de ne pas se marier et de vivre sa vie, ce qui était très difficile à l'époque, mais il y a aussi la question de l'homosexualité avec l'histoire de son mari qui en fait ne consomme pas le mariage. Voilà, bon bref, c'est un peu brouillon tout ce que je vous dis, mais c'est des livres que j'avais envie de vous présenter, c'est ma pile à lire à mon avis de cette année. Voilà, il y en a sans doute d'autres qui vont se rajouter, mais c'est des livres coup de cœur que j'avais envie de vous présenter. Et je reviendrai pour vous présenter un point lecture sur toutes les lectures que j'ai faites. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si il y a d'autres livres qui vous inspirent. J'aurais pu vous parler de Alexandra David Nell aussi, avec l'Inde où j'ai vécu. Bref, il y a plein de livres, donc quand même qui traitent du féminisme. Je pense que c'est important d'en parler. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, des livres que j'ai pas du tout abordés, parce que je trouve que c'est vraiment hyper important d'en échanger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.